Hello hello les amis, vous le reconnaissez bien entendu, il s'agit de R2D2, un minuscule R2D2 en Lego. Eh bien le sujet c'est pas totalement ça, R2D2 oui, mais on va aujourd'hui en faire un beaucoup, mais alors beaucoup plus grand. Voici le set, le colosse, il est juste ici. Le set numéro 75308, composé de 2314 pièces. Et on va le construire lui, ce petit bonhomme, non pas de 4 pièces, mais de 2314. Et visez-moi la taille de cette boîte. Les amis, en reculant, on ne voit presque plus le petit R2D2. Cette boîte est magnifique, c'est un set 18+. Comme d'habitude, l'emballage, il est, le packaging, il est top. Tout sobre, noir, avec juste R2D2 dessus. Nous allons le fabriquer en grand, ce droïde, le R2D2. Alors la boîte me paraît un peu démesurée par rapport à la taille qu'aura ce droïde au final. On verra en fait ce que la taille qu'il va faire, ça devrait même être indiqué puisque il est quand même, il sera quand même de 35 cm de haut et 20 cm de large. Donc clairement beaucoup plus petit que cette boîte là, avec plein de petits détails et c'est surtout pour célébrer les 50 ans de la firme Lucasfilm. Donc ça c'est très très classe. Sa tête, on va devoir pouvoir la tourner. Elle y cache d'ailleurs un sabre laser. Il y a plein de petites choses, une petite plaque commémorative avec également un petit R2D2. Regardez, il est quasiment, si je regarde, il est quasiment de la même taille, on est quasiment en taille réelle, donc ça c'est très très cool. Quelques petites images, là on est face à Luke Skywalker qui est en train de lui enlever les traces de carbone qu'il a un peu partout, et à côté son fidèle compagnon C3PO. Bon ok, c'est top. Franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le présenter dans les détails, ce petit droïde R2D2. Là, on est déjà dans la catégorie des grands sets et des beaux sets. On est dans les sets XL là. Ils sont absolument magnifiques. Et c'est un set de 2314 pièces, je vous l'ai dit, et qui coûte la bagatelle de 200 € ou alors 199,99 € pour être absolument précis. Vous voyez maintenant le contenu de cette boîte. Déjà, on a un premier carton. Un carton dans le carton, ça signifie logiquement qu'il y a pas mal de sachets là-dedans. Ensuite, tout au fond, on a donc les restes des sacs. Et voilà. Alors, nous avons là, vous le voyez, un max de sachets. Mais c'est pas tout, puisque dans cette boîte, on en a encore du rab. Visez-moi ça. C'est juste un truc de fou. Je vous l'avais dit, nous sommes bel et bien là dans la catégorie des sets XL, voire XXL. Et voilà, voici tout ce que nous avons sur la table. Alors vous le voyez, il y en a absolument partout. La construction de ce R2D2 est divisé en 13 étapes, mais le tout en 16 sachets. C'est vous dire à quel point on va avoir quelque chose d'assez important à monter, d'assez colossal. La notice, la voici. Et déjà, je sens qu'elle est absolument magnifique. Alors, voici déjà le stickers. Donc ça, il n'y en a qu'un seul, donc ça c'est cool. C'est vraiment pour la petite plaque signalétique qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, nous avons, la notice de montage qui est presque un catalogue, un magazine. J'adore ce format magazine, c'est vraiment très très pratique. Alors pour arriver au résultat final qui est celui-ci, va falloir qu'on bosse un petit peu quand même. Pas moins de combien d'étapes? Attendez, je vais me faire peur. 528 étapes les amis. C'est dire qu'il va y avoir du pain sur la planche. Et ce que j'aime beaucoup également avec ce type de notice, ce type de produit, c'est qu'en général, on a des petites informations complémentaires et de très très belles photos à l'intérieur. Et là, une nouvelle fois, c'est le cas. On voit ici une photo originale du droïde de R2D2. Aidez-moi Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre dernier espoir. La phrase qu'a dit justement la princesse Leia en enregistrant son message.
On a ensuite ici un petit paragraphe, un petit article qui s'intitule « Pourquoi on adore R2-D2 » en anglais bien entendu. Ici quelques petites photos également très très sympathiques du droïde. Là les deux compères, est-ce qu'ils sont pas trop mignons? C'est vraiment très très classe. On a là, waouh, des photos du tournage, c'est bien ça, des petites anecdotes où on montre l'intérieur du robot lorsqu'il était téléguidé, mais la plupart du temps, il y avait un véritable acteur, vous le voyez ici, un acteur de petite taille, hein, qui était, qui prenait place en fait, hein, dans la carcasse du droïde pour lui donner la vie. Voilà, bah c'est ça, c'est vraiment sympa d'avoir ces petites choses, hein, à l'intérieur. Maintenant, les amis, ben, on va y aller, on va se mettre au charbon. Commencer avec le sachet 1 et démarrer la construction de ce R2-D2. Alors je vais voir ce que ça va donner, hein. On va se faire une petite review à la fin. J'ai lu quelques critiques de ce set, notamment sur le site de Lego, où certaines personnes disaient qu'il était extrêmement fragile et pratiquement pas manipulable. C'est ce que nous allons vérifier tout à fait à la fin de cette vidéo. Allez, on y va, 528 étapes, et ce sera évident que je ne vais pas pouvoir toutes vous les montrer, donc on va se le faire en version accélérée, et je vous indiquerai les grandes lignes des constructions, sachet après sachet. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Et maintenant, nous y allons. Partons dans une galaxie lointaine, très très lointaine, faisons de la place sur ce bureau, et attaquons-nous au sachet numéro 1. C'est parti, let's go. Fin des sacs 1 et 2 les amis, et là on a déjà, vous le voyez, construit une structure d'une complexité déjà assez sympathique, vous le voyez, hein, plein de petites pièces techniques, des élastiques et un premier pied de R2-D2 que nous avons ici. Un pied qui semble être quelque part rétractable, on ne connaît pas encore le mécanisme, mais on a quelque chose qui s'actionne, vous le voyez, comme ceci, et quand on l'actionne là, on sent que c'est bloqué, et il va se passer un truc. Je sens qu'il va se passer un truc vraiment très très sympa avec ce premier pied, cette béquille de R2-D2 composée de 2 sacs. On y va, on continue, sac numéro 3, 4, 5, 6 et les suivants, et on va voir où est-ce que ça va nous mener. Et bien forcément ça va nous mener où? À R2-D2 bien entendu. C'est parti, let's go. Alors là les amis, je viens de passer un sachet 3 absolument épique. Une structure de dingue, vous le voyez. Il s'agissait de construire le squelette en fait d'R2-D2 composé d'un enchevêtrement de pièces absolument dinguissime. Le pied central y est déjà en place et il y a énormément de petits mécanismes qui nécessitaient vraiment beaucoup d'attention et eh bien de la délicatesse pour bien placer toutes ces petites pièces afin que, je pense, les futurs mécanismes fonctionnent correctement. Mais voyez ça, c'est top. Les gens qui cherchent réellement un challenge et une belle construction vont pouvoir relever le défi avec plaisir avec ce R2-D2, car vraiment la construction en vaut la peine. Viser cette structure et dire que nous n'en sommes qu'au sachet numéro 3. On voit déjà d'ailleurs les petits accessoires qui vont pouvoir sortir du corps de R2-D2. On verra un peu plus tard comment on arrivera à les éjecter. Mais voilà, très belle construction jusqu'à présent. Je m'y remets immédiatement. C'est parti. Encore une pièce que je viens de construire qui est absolument magnifique, qui est constituée de plein de pièces et je pense que vous le reconnaissez, forme l'avant du robot. Allez, mise en place.
Même chose pour l'arrière qui elle aussi est constituée de pas mal de pièces, c'est vraiment un bel ensemble. Et avec cette pièce là, nous allons pouvoir fermer le corps de R2-D2. Après une poignée d'heures, on touche au but, reste plus que l'assemblage de la tête. Et voilà, l'assemblage de la tête de R2-D2 est terminé. Et rien qu'avec la tête, eh bien c'était un pur moment de plaisir. Ça a pris 3 sachets pour faire cette tête. Vous allez voir, il y a des petites astuces qui sont vraiment super sympathiques. Et nous allons immédiatement coiffer notre droïde de sa tête. C'est parti. Et c'est avec elle que l'assemblage du R2-D2 se termine. Et la voici donc, notre unité R2 constituée de 2314 pièces. Je peux vous dire que le résultat est magnifique. Et surtout, petite remarque, eh bien, ce R2 est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus sympathique en vrai qu'en photo. Quand vous l'avez face à vous, une fois que la construction est terminée, eh bien, je peux vous dire que on est vraiment très très content du résultat. Dans l'ensemble, eh bien, ce R2 est absolument magnifique. Je n'ai rien à lui dire. Stop! Et avant de poursuivre, je souhaitais vous faire une petite parenthèse pour vous annoncer un truc de malade. Vous le savez, nous sommes en plein dans la période de Noël et j'ai décidé une nouvelle fois de vous gâter, vous les amis les plus fidèles. Je vous ai préparé un concours, les amis, le 3e ce mois-ci, mais là, cette fois-ci, c'est du lourd, on ne plaisante plus. Le plus gros concours de ce mois-ci, le plus lourd, le plus cher, je vous fais gagner, les amis, un set Lego, mais attention, pas n'importe lequel, pas celui-ci, non, ça n'aura rien à voir avec le R2-D2 de Lego, mais tenez-vous bien, je mets en jeu, avec la collaboration de Lego France, le Batwing de Lego Batman, les amis. Ce set, vous l'avez découvert l'année dernière sur la chaîne, un set énorme, composé de 2363 pièces. Il va vous régaler, la construction était top, il est gigantesque et il est peut-être pour vous. Le concours, comme d'habitude, se déroulera sur Instagram, donc scrutez mon compte. Si vous ne me followez pas encore, faites-le, car là, ça vaudra vraiment le coup. C'est un cadeau d'une valeur de 200 € quand même, une boîte immense, rien que pour vous. Vous aurez une semaine pour participer. Je vous mettrai toutes les modalités, comme d'habitude, sur mon compte Instagram. Alors, bonne chance à vous tous, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, et maintenant, on retourne à la review de notre R2-D2 du jour. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Où que vous regardiez, eh bien c'est bourré de détails, c'est vraiment très très bien pensé. Et en plus, il y a des petites astuces qui sont vraiment très très sympathiques sur ce droïde. C'est un gros bébé d'une trentaine de centimètres qui pèse son poids. Il est bien et contrairement justement aux critiques que j'ai pu lire un peu partout qui disaient que c'était hyper fragile, que les pieds partaient, que les pièces s'en allaient, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, je ne l'ai pas constaté en ce qui me concerne. Regardez, il est superbe, vraiment. L'arrière est tout aussi sympa que l'avant. C'est réellement une très très belle réalisation de Lego. Et un petit mot sur justement le process d'assemblage. Eh bien, à aucun moment je me suis ennuyé. C'était réellement une très très belle aventure, l'assemblage de ce R2-D2. Les seules petites difficultés, c'est peut-être sur le premier sachet où on est sur quelque chose d'un peu technique, c'est-à-dire l'intérieur du robot, parce qu'il y a quand même quelques mécanismes techniques à l'intérieur. Mais après, il y a tout qui roule, il y a tout qui tombe sous le sens. Toutes les constructions sont logiques et bien pensées. Bref, je suis extrêmement content d'avoir réalisé ce robot. Et maintenant, on va aller le voir d'un peu plus près. On voit que les pieds ne sont pas fixes, ils sont montés un peu sur amortisseur. Donc, on va pouvoir bouger R2 un peu comme dans le film. On se l'imagine bien en train de gigoter comme ça. Ça déjà, c'est sympathique. On a également quelques petites fonctions cachées dans ce robot. Car vous le savez sans doute que R2 est un robot réparateur et qu'il a des outils qui sont intégrés dans son corps. Et ces outils, on va les trouver ici,
comme pour le vrai. Pour les faire sortir, eh bien, nous avons des petites trappes ici qui s'ouvrent. Vous avez looté à l'intérieur et là vous allez me dire mais ça va être super compliqué de le faire sortir comme ça. Et effectivement, mais Lego, une nouvelle fois, a pensé à tout. Car, eh bien, regardez. Je claque. Et là, vous avez la petite pince qui sort, le petit chalumeau à souder également. Et c'est franchement de toute beauté. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout bête avec Lego, hein. C'est un mécanisme qui est simple comme bonjour, mais tellement bien pensé. Vous avez ces deux petits boutons à l'arrière, vous appuyez dessus, je claque et je claque, et ça vous ouvre la trappe sur le devant pour pouvoir saisir et sortir les outils de cette unité R2. Juste au-dessus, vous avez également, comme pour le vrai, ici, des petits outils, des petits compartiments qui s'ouvrent. Voilà. C'est pas top, franchement. Ensuite, au niveau de la tête de R2, il y a également des petites choses qui se passent. Alors bien entendu, hein, elle est complètement rotative hein, sur 360 degrés, exactement comme sur le robot d'origine. Vous avez également l'antenne qui sort sur le dessus de la tête. Et c'est juste ici que ça se passe. On sort, on pivote un peu, et elle reste, elle tient. C'est pas top ça? Incroyable. Incroyable ce qu'ils nous ont fait chez Lego, mais ce n'est pas tout. Ici, vous avez encore un compartiment caché qui s'enlève, dans lequel se trouve quoi? Eh bien, le sabre laser de Luke Skywalker, exactement comme dans le film. Non, il ne porte pas un parapluie, il porte ici le sabre laser. Ça aussi, c'est super bien pensé, hein. C'est des petits détails comme ça, mais qui font franchement plaisir. Et ce n'est pas tout. Vous le savez bien entendu, un R2 se déplace. Et bien ici aussi, cette mécanique, on l'a avec cette reproduction en Lego. Pour le moment, vous le voyez, R2 est sur ses deux pieds. Et lorsque vous le penchez en arrière, eh bien, vous avez sa troisième patte qui sort. Et le voici prêt à se déplacer. Et le voici en position, prêt pour rouler. Là, il est encore plus beau que précédemment, je trouve, dans cette position-là. Et quand on fait comme ça, c'est vraiment... Voilà, mais c'est R2, quoi. Vraiment, le mécanisme pour sortir cette jambe, cette troisième jambe, cette béquille, était vraiment extrêmement bien pensée et super astucieuse. Pour la faire rentrer, rien de plus simple. On redresse R2 en position droite. On monte la jambe. Et voilà, il est de nouveau en position normale. C'est pas magnifique ça? Honnêtement, je ne me lasse pas de l'admirer, ce R2D2 en Lego. Et étant donné que ce modèle est sorti à l'occasion des 50 ans du studio Lucasfilms, nous avons également en bonus quoi? Eh bien, ce petit stand commémoratif sur lequel on a posé un autocollant avec toutes les informations techniques de R2D2. On a à la base également une petite pièce tampographiée Lucasfilm 50 pour les 50 ans. Ça c'est également juste trop beau. Ça donne à cet ensemble un côté collector et premium. Et sur le dessus, nous avons eh bien, le R2 en miniature. Voilà qui devrait ravir les collectionneurs et qui ira à merveille en déco sur une étagère. Il est tellement beau et je vous le répète, hein, il est beaucoup mieux en vrai qu'en photo. C'est juste une petite merveille. À chaque fois que je construis un truc dans ce genre, je suis tout le temps étonné par ce qu'on peut faire avec de simples briques. On peut vraiment construire tout et n'importe quoi. Donc même un R2D2 absolument réaliste, extrêmement bien fait et surtout vraiment très prenant à assembler. Donc voilà, je vous le conseille bien entendu, hein, si vous êtes fan de Star Wars, vous ne pouvez pas passer à côté de ce petit bébé là, de ce gros bébé qui est juste une petite merveille. Moi je vais lui trouver une place dans mon coin Lego Star Wars. Il le mérite, il est vraiment
Voilà, il est merveilleux. Je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi sympa à construire, mais réellement, j'espère les amis que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie justement d'assembler ce R2D2. Voilà, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu, les commentaires également, et moi maintenant je vais vous laisser pour d'autres constructions de Lego à voir prochainement sur la chaîne. Salut R2, à très très bientôt sur Super Héros et compagnie bien sûr, portez-vous bien, et à très vite, bye bye, ciao.